Vous dites que le Seigneur est déjà revenu. Comment cela se peut-il? Si le Seigneur était vraiment revenu, nous serions déjà au royaume des cieux. Or, nous sommes toujours ici sur terre, n'est-ce pas? Je ne crois donc pas que le Seigneur soit revenu. Le Seigneur nous l'a promis il y a longtemps. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur a déjà préparé un endroit pour nous au ciel, et dès son retour, il nous enlèvera immédiatement au royaume des cieux. Si le Seigneur est déjà revenu, pourquoi tous ces saints sont-ils toujours sur terre et n'avons-nous pas été enlevés? Écoutez, ma sœur, le Seigneur a préparé un endroit pour ses croyants, c'est effectivement vrai. Mais ce lieu se trouve-t-il sur terre ou au ciel? Nous n'en sommes pas vraiment certains. Nous aurions tendance à croire que le royaume des cieux est au ciel, mais il s'agit là d'une conception humaine. Et rien ne prouve que ce soit la vérité. Je vous propose d'étudier ce que le Seigneur Jésus a dit. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le Seigneur Jésus nous a clairement dit que le royaume de Dieu est sur terre, pas au ciel. Le Seigneur Jésus dit que la volonté de Dieu sera faite sur terre comme au ciel. Lisons le chapitre 21 de l'Apocalypse, les versets 2 et 3. « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Dans le chapitre 11, le verset 15 dit « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Ces prophéties ont mentionné le tabernacle de Dieu avec les hommes, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la nouvelle Jérusalem. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Cela nous apporte la preuve que Dieu bâtira son royaume ici sur la terre, et qu'il vivra sur la terre aux côtés de l'humanité. Les royaumes du monde deviendront les royaumes du Christ, et ils dureront toute l'éternité. Je comprends mieux. Si nous pensons que le royaume de Dieu est au ciel, en nous basant sur nos idées, et que le Seigneur nous emmènera dans les cieux à son retour, ces paroles précédentes ne sont-elles pas vaines? En réalité, la finalité du plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité est l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, accomplit son œuvre de jugement et de purification de l'humanité afin de constituer un groupe de vainqueurs sur la terre. Ceux qui obtiennent son salut sont rendus parfaits et deviennent des vainqueurs. Ce sont ceux qui mettent en pratique les paroles de Dieu et suivent son chemin. Ils constituent le peuple de son royaume. Une fois que le groupe des vainqueurs aura été créé, la volonté de Dieu aura bien été accomplie sur terre. C'est alors que le royaume du Christ pourra s'établir sur terre, et Dieu obtiendra toute la gloire qui lui est due. Et c'est seulement à la fin qu'il réalisera les prophéties de l'Apocalypse. Ces faits sont-ils suffisamment clairs pour nous? Quelle place le Seigneur Jésus nous a-t-il préparée? Il a déterminé que nous naîtrions dans les derniers jours, que nous le rencontrerions à son retour, que nous serions rendus parfaits et purifiés par Dieu, et que nous deviendrions des vainqueurs afin d'accomplir la volonté de Dieu, et que tous les royaumes sur terre deviendraient les royaumes du Christ. Dieu vient sur la terre, mais nous essayons d'aller au ciel. Si jamais il nous emmène dans les airs, et qu'il n'y a ni nourriture ni lieu pour y vivre, comment survivrons-nous? Tout cela n'est-il pas le fruit de notre imagination? Je m'étais jamais posé la question. Le Seigneur agirait-il de la sorte? Ces réflexions montrent à quel point nous sommes puérils. C'est comme si nous étions perdus dans nos rêveries. Oui, en quelques mots seulement, vous m'avez éclairé. Nous récitons le Notre Père que nous avons appris par cœur. Et bien sûr, nous voulons que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans l'Apocalypse figure cette prophétie. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la nouvelle Jérusalem. Ces mots sont écrits clairement noir sur blanc. Pourquoi on ne les a jamais compris?
Bonne question. Nous espérions tous les jours être enlevés au ciel. Notre esprit était comme engourdi. C'est vrai. Pendant toutes ces années, notre foi dans le Seigneur était confuse. Mais nous étions Les trop prophéties bibliques étaient claires et pourtant, nous ne les comprenions pas. Oui, c'est vrai. Durant toutes ces années, nous avons écouté nos pasteurs et nos anciens parler du royaume des cieux en nous fiant à eux et en croyant que le Seigneur nous emmènerait dans le ciel dès son retour. Oui. Il est clair que les pasteurs et les anciens ne comprennent pas non plus la Bible. Ils Exactement. ont interprété aveuglément En effet, les oui, paroles de évidemment. Dieu et ils ont défini son œuvre d'après leurs propres idées. Vous ne pensez pas qu'ils ont essayé de nous tromper? Si, aucun doute. Nous étions tellement sous leur emprise que nous ne comprenions plus le sens littéral des paroles de Dieu. Nous attendions stupidement d'être emmenés aux cieux. Nos croyances étaient absurdes. C'est vrai. Je sais maintenant que pour vraiment croire au Seigneur, il faut parler à ceux qui comprennent la vérité. Sinon, on sera toujours désorienté. Et même si on a la foi depuis longtemps, on n'obtiendra rien et on sera abandonné par Dieu. Oui. C'est exact. Nous n'avons toujours pas déterminé si le royaume de Dieu se trouve sur terre ou au ciel. Le Seigneur Jésus a souvent dit que le royaume des cieux est proche et que le royaume des cieux arrive. S'il s'agit du royaume des cieux, il devrait se trouver au ciel. Comment pourrait-il être sur terre? C'est vrai. Le royaume des cieux devrait se trouver au ciel. Sinon, pourquoi il s'appellerait comme ça? C'est absurde de se poser la question. Nous devrions d'abord nous mettre d'accord sur une chose, à savoir que le ciel désigne uniquement Dieu, et le royaume des cieux désigne évidemment le royaume de Dieu. Dans l'Apocalypse, il est écrit « Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. » Cela signifie que le royaume de Dieu sera établi sur la terre. À la fin, les royaumes terrestres deviendront le royaume de Dieu. Une fois que le monde ancien aura été détruit dans les grands désastres, le règne millénaire se manifestera. Les royaumes de la terre deviendront les royaumes du Seigneur et de son Christ. Et enfin, comme dans la prière, la volonté de Dieu sera accomplie sur terre comme au ciel. Ceci accomplira totalement la prophétie. La nouvelle Jérusalem viendra sur terre. Dieu est devenu chair et accomplit l'œuvre du jugement dans les derniers jours, afin de mettre un terme à cette génération sombre et maléfique. Tous ceux qui entendent la voix de Dieu et sont enlevés devant son trône seront rendus parfaits et deviendront des vainqueurs. C'est alors que les grands désastres commenceront. Seuls ceux qui ont été purifiés et sauvés par l'œuvre de Dieu dans les derniers jours survivront et seront le peuple du royaume de Dieu. Nous sommes bénis de pouvoir accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, ici et aujourd'hui. Nous, qui avons la chance d'entendre la voix de Dieu et d'être élevés devant son trône, serons purifiés par le jugement et le châtiment de ses paroles. Nous formerons le groupe des vainqueurs avant les grands désastres et serons les premiers fruits gagnés par Dieu. Et ce que Dieu va faire par la suite, c'est qu'il enverra sur terre les grands désastres. Tous ceux qui résistent à Dieu, ainsi que les non-croyants diaboliques, seront éliminés au cours des grands désastres. Tous ceux qui sont purifiés et rendus parfaits recevront la protection de Dieu durant le désastre. Ils survivront. Lorsque le Seigneur descendra sur une nuée aux yeux de tous, Dieu viendra établir son royaume sur terre. C'est ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Si nous, les croyants, ne pouvons pas voir cet événement, ne sommes-nous pas aveugles? Ceux qui se contentent de regarder le ciel et d'attendre que le Seigneur descende avec les nuées pleureront et grinceront des dents lorsqu'il sera véritablement descendu sur un nuage. C'est comme le disent les prophéties de l'Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Oui, Amen. Ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu avant les désastres et ne sont pas enlevés devant son trône tomberont dans les désastres et y seront punis. Ils pleureront et grinceront des dents. C'est affreux. Grâce soit rendue au Seigneur. Si elle ne nous avait pas expliqué ce mystère, nous ne l'aurions jamais compris. Oui, ce qu'elles disent est extrêmement éclairant. C'est vrai. Maintenant, tout est tellement clair. Ce qu'elles ont dit est parfaitement en accord avec la Bible et contient l'illumination du Saint-Esprit. Nous devons continuer à les écouter. Oui, bien sûr. Mes frères et sœurs, Dieu a commencé par créer l'homme sur la terre.
Satan corrompt l'humanité également sur la terre. Dieu finit par sauver l'humanité également sur la terre. Tout ceci a été accompli sur la terre jusqu'à ce que le royaume du Christ apparaisse sur terre. Le royaume de Dieu sera donc bâti sur terre dans les derniers jours. La destination finale de l'humanité sera sur terre et non au ciel. Ceci a été déterminé par Dieu. Lisons un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu retournera à sa position initiale et chaque personne retournera à sa place respective. Ce sont les destinations dans lesquelles Dieu et l'homme résideront respectivement après la fin de toute la gestion de Dieu. Dieu a la destination de Dieu et l'homme a la destination de l'homme. Tout en se reposant, Dieu continuera à guider tous les humains dans leur vie sur la terre. Dans la lumière de Dieu, l'homme adorera le seul vrai Dieu au ciel. Lorsque l'humanité entre dans le repos, cela signifie que l'homme est devenu une véritable création. Les hommes adoreront Dieu à partir de la terre et auront des vies humaines normales. Les gens ne désobéiront plus à Dieu ou ne résisteront plus à Dieu. Ils retourneront à la vie originelle d'Adam et Ève. Telles sont les vies et les destinations respectives de Dieu et de l'humanité après leur entrée dans le repos. La défaite de Satan est une conclusion inévitable dans la guerre entre Dieu et Satan. De cette façon, l'entrée de Dieu dans le repos après la fin de son œuvre de gestion et après l'achèvement du salut de l'homme et son entrée dans le repos deviennent des conclusions inévitables. Le lieu de repos de l'homme est sur la terre, et le lieu de repos de Dieu est au ciel. Pendant que l'homme se repose, il adorera Dieu et vivra sur la terre. Et pendant que Dieu se repose, il guidera le reste de l'humanité. Dieu Tout-Puissant nous a clairement annoncé que, lorsque son œuvre de gestion sera achevée, Dieu et l'homme, à leurs places respectives, se reposeront. Le lieu de repos de Dieu est au ciel, tandis que notre lieu, à nous, êtres humains, est ici sur la terre. C'est la superbe demeure que le Seigneur nous a préparée. Il s'agit également de la réalisation du royaume de Dieu sur terre. Si nous croyons en Dieu pendant de nombreuses années, mais ne pouvons toujours pas voir cela, cela ne signifie-t-il pas que nous ne comprenons pas la vérité ou les paroles du Seigneur? C'est vrai qu'on ne comprend pas ces paroles. Depuis des années, mon vœu le plus cher est que le Seigneur m'emmène au ciel. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'entends que le royaume de Dieu se trouve sur terre. Vous parlez de manière très concrète. J'ai beaucoup appris de cet échange. Cependant, la Bible dit « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Comment devrions-nous l'interpréter? C'est exact. Être enlevé dans les airs pour rencontrer le Seigneur, tel est l'un des passages de la Bible. Ma sœur, nous devrions espérer le retour du Seigneur en nous basant sur les prophéties qu'il a prononcées. C'est ce qu'il y a de plus logique. Cette prophétie que vous citez, savez-vous de qui elle est? Est-ce la parole du Seigneur ou celle de l'homme? Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Qui a dit cela? S'agit-il des paroles du Seigneur Jésus? Non, parce que le Seigneur Jésus n'a jamais dit une chose pareille. Et le Saint-Esprit non plus n'a jamais déclaré ça. Les paroles auxquelles vous croyez et que vous citez sont celles de Paul. Les paroles de Paul représentent-elles celles du Seigneur Jésus? Peut-il représenter Dieu? Seul Dieu connaît la réponse à ce mystère. Si nous, les humains corrompus, nous autorisons des interprétations et des jugements aveugles, cela pose problème. Paul n'était pas le Christ, il n'était qu'une personne corrompue ordinaire, et ses écrits sont empreints d'idées préconçues et d'imagination humaine. Ces paroles ne sont pas la vérité, nous ne pouvons pas les utiliser comme preuve. Les preuves doivent être basées sur les paroles de Dieu dans la Bible. Ceci est conforme à la vérité. Étudier l'enlèvement et l'entrée au royaume des cieux sur la base de paroles humaines est une erreur, surtout quand il s'agit de la parole de Paul et non de la parole du Seigneur Jésus dans la Bible.
Seules les paroles du Seigneur Jésus sont la vérité et investies d'autorité. Seul le Seigneur Jésus est le Christ, le roi du royaume des cieux. Amen. Pourquoi ne pas rechercher dans les paroles du Seigneur Jésus la vérité et la volonté de Dieu? Pourquoi se baser sur les paroles de l'homme pour vos recherches? Est-ce conforme à la volonté du Seigneur? Cela vous incite à suivre l'homme et à emprunter votre propre chemin. L'enlèvement est un sujet important. Et se baser sur la parole de l'homme, au lieu d'écouter la parole du Seigneur, est quelque chose d'extrêmement dangereux. Dieu a créé l'humanité à l'aide d'argile sur la terre. Il a chargé les hommes d'accomplir leur devoir sur terre, ce qui consiste à gérer ses créations sur terre. Il a ordonné qu'on lui obéisse, qu'on le vénère et qu'on l'honore sur terre. Et a imposé que la destination de l'homme soit ici sur terre et non pas dans le ciel. Qui plus est, je vous rappelle qu'il y a longtemps, Dieu a dit qu'il établirait son royaume sur la terre. Il résidera ici avec nous les humains sur terre, et les royaumes de la terre doivent être transformés en royaumes gouvernés par le Christ. Donc le royaume de Dieu sera finalement établi sur la terre et non au ciel. De nombreuses personnes cherchent toujours à être enlevées au ciel. C'est un concept issu de leur imagination et de leurs propres désirs. Cela n'est conforme ni à la vérité ni à la réalité de l'œuvre de Dieu. Concernant l'enlèvement au royaume des cieux, nous devons baser notre croyance sur les paroles de Dieu, car ceci est exact et conforme à sa volonté. C'est vrai, oui, elle a tout à fait. Les prophéties de l'Apocalypse ont annoncé que le royaume de Dieu sera sur terre, mais nous ne croyons pas en la parole du Seigneur. Nous préférons avoir foi en celle de Paul. Nous la considérons comme parole de Dieu, comme si c'était la vérité. Ce n'est pas ça la foi dans le Seigneur, cela ne magnifie pas le Seigneur. Si nous croyons au Seigneur mais ne comprenons pas ses paroles, nous sommes susceptibles d'être dupés par les autres. Si nous n'avions pas entendu la parole de Dieu Tout-Puissant, nous serions encore en train d'attendre que le Seigneur nous emmène au ciel. Nous pourrions y passer nos vies, sans que rien ne se produise. Tout ça pour que le Seigneur nous abandonne sans que l'on sache pourquoi. Même aujourd'hui, les pharisiens juifs continuent d'attendre que le Messie descende des cieux. C'est totalement absurde. Dans le passé, j'espérais que le Seigneur reviendrait et m'enlèverait au ciel pour le rencontrer. Cet espoir était basé sur les paroles de Paul et non sur les paroles de Dieu. Je me fondais uniquement sur mes conceptions et le fruit de mon imagination. Rien de tout ça n'est conforme aux intentions de Dieu. Je suis une prédicatrice. Si je ne base pas mes convictions quant au retour du Seigneur sur ses propres paroles, que je ne recherche pas la volonté du Seigneur et que j'égare les autres, alors je suis l'aveugle qui conduit l'aveugle. Je mène les gens dans un fossé. Moi aussi, je croyais aux paroles de Paul. Je ne me posais pas la question. Mes sœurs, ce que vous venez de dire m'a fait comprendre que notre manière de concevoir l'enlèvement est influencée par notre imagination humaine. Nous avons trahi les paroles du Seigneur. Et maintenant que ce malentendu a été rectifié, comment se passera le véritable enlèvement ? Pouvons-nous en parler un peu plus en détail? Comment le royaume des cieux pourrait-il être sur terre? Nos espoirs d'être emmenés dans les cieux ne se réaliseront jamais. L'espoir qu'ont les saints d'être emmenés aux cieux est basé sur les paroles du Seigneur Jésus. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous interprétons les paroles du Seigneur Jésus d'après nos propres conceptions. Nous pensons que puisque le Seigneur Jésus est monté au ciel sur une nuée, le lieu que le Seigneur a préparé pour l'humanité doit se trouver au ciel. Donc, nous attendons que le Seigneur Jésus revienne et nous enlève au ciel. En outre, nous vénérons les paroles de Paul. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous nous sommes mis à espérer que le Seigneur nous conduirait au ciel à son retour. C'est exactement ça. Certaines personnes ont une notion différente de l'enlèvement. La plupart des gens pensent qu'au retour du Seigneur, ils seront enlevés dans les cieux pour aller à sa rencontre. C'est l'idée la plus répandue et nous avons espéré ce type d'enlèvement pendant des années. Mais qu'est-ce que l'enlèvement en réalité? La plupart des gens n'en savent rien.
Il s'agit d'un mystère qui n'a été pleinement révélé qu'à l'arrivée de Dieu Tout-Puissant. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Dieu Tout-Puissant. Ouvrez vos livres à la page 197. Être enlevé ne signifie pas être transporté d'en bas en haut comme les gens l'imaginent. C'est une énorme erreur. Être confirmé fait référence à ma prédestination et à ma sélection. Cela s'adresse à tous ceux que j'ai prédestinés et choisis. C'est tout à fait incompatible avec les notions des gens. Ceux qui auront une part dans ma maison dans l'avenir sont tous des gens qui ont été enlevés devant moi. C'est absolument vrai, cela ne change jamais et ne peut être réfuté par personne. C'est la contre-attaque contre Satan. Tous ceux que j'ai prédestinés seront confirmés devant moi. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires. Être enlevé n'est pas ce que nous imaginons, à savoir être enlevé de la terre vers le ciel et rencontrer le Seigneur dans les nuées. Ce n'est pas non plus être emmené au ciel. Cela signifie que lorsque Dieu reviendra sur terre pour prononcer ses paroles et accomplir son œuvre, nous entendrons la voix de Dieu et nous pourrons le suivre et obéir à son œuvre dans les derniers jours. Voilà ce que signifie être emmené devant le trône de Dieu. Tous ceux qui peuvent distinguer la voix du Seigneur, trouver la vérité dans les paroles de Dieu Tout-Puissant, accepter la vérité et revenir à Dieu Tout-Puissant, sont les vierges sages. Ils sont l'or, l'argent et les pierres précieuses qui ont été volées par le Seigneur et ramenées dans sa maison, car ils sont des gens de qualité qui peuvent comprendre et accepter la vérité et la voix de Dieu. Ils sont ceux qui ont reçu l'enlèvement et feront partie des vainqueurs lorsque Dieu accomplira son œuvre en revenant en secret sur terre au cours des derniers jours. Depuis que Dieu Tout-Puissant a débuté son œuvre des derniers jours, de plus en plus de gens impatients d'assister à la manifestation de Dieu ont reconnu sa voix dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Et ils ont accepté l'un après l'autre l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Ils ont été enlevés devant le trône de Dieu afin de le rencontrer face à face et ont accepté d'être abreuvés et nourris de ses paroles. Ils ont obtenu une vraie connaissance de Dieu. Leurs tempéraments corrompus ont été purifiés et ils ont vécu la réalité des paroles de Dieu. Ils ont déjà obtenu le salut de Dieu. Ces gens-là ont intégré le groupe des vainqueurs avant l'arrivée des grands désastres. Ils ont déjà été gagnés par Dieu en tant que premier fruit. Ceux qui s'accrochent à leurs notions et leurs idées préconçues et attendent obstinément que le Seigneur revienne, rejetant ainsi l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, sont les vierges folles. Ils seront abandonnés par Dieu. Ils sont destinés à souffrir dans les grands désastres. Ils pleureront et ils grinceront des dents. C'est un fait. C'est exact. Ces mots ont éclairé mon cœur. Ceux qui entendent la voix de Dieu et reviennent devant son trône sont ceux qui ont reçu l'enlèvement. Dieu les amène devant lui. Ainsi, les hommes pourront être purifiés et rendus parfaits grâce à ses paroles. Ils feront ainsi partie des vainqueurs et hériteront de sa promesse. L'œuvre de Dieu est tellement sage et pleine de sens. Elle dépasse ce que nous avions imaginé. C'est ce qu'a dit l'Éternel Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. L'œuvre de Dieu est mystérieuse. Qui peut comprendre la sagesse de Dieu? Je me sens vraiment honteuse. J'ai défini l'œuvre de Dieu en me basant sur un passage des Écritures, ainsi que sur mes propres conceptions. Je suis arrogante et ignorante. Je n'ai aucune vraie révérence pour Dieu. C'est vrai. Si Dieu Tout-Puissant ne nous avait pas révélé le mystère de l'enlèvement des saints, quelle que soit notre foi, nous ne l'aurions jamais compris. Oui, c'est vrai. Nous nous raccrocherions à notre imagination et nous croirions encore que dans la mesure où nous avons tout sacrifié pour le Seigneur, il nous emmènerait directement au ciel à son retour. Oui, c'est exact. Nous croyons en Dieu, mais nous ne cherchons pas la vérité. Surtout pour venir à la rencontre du Seigneur. Au lieu de prêter attention à la voix de Dieu, nous lui fermons la porte. Cette attitude est dangereuse.
Heureusement que nous avons préservé notre seule chance d'obtenir l'enlèvement. Remercions Dieu. Votre échange avec nous a été particulièrement utile. Si aujourd'hui vous ne nous aviez pas tout expliqué, nous serions encore en train de regarder les nuages. Il est clair que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Nous devrions commencer à étudier sérieusement le vrai chemin.